C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel. Sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Voilà, je crois que c'est tout. Hein? Merci bien, Anthony. Bonjour à tous et à toutes. C'est bien de vous voir. J'espère que la chaleur ne vous attaque pas trop. On est tous un peu dans la souffrance ensemble. Amen. Alléluia. Si tu penses que l'enfer sera chaud, c'est vrai. C'est juste un petit avant-goût pour ceux qui veulent aller en enfer. Pour ceux qui veulent aller au ciel, suis-moi aujourd'hui avec le bon message qui veut éviter. C'est pas de dire que le ciel est rempli de glaçons ou de glace partout. J'aimerais bien avoir la glace partout, hein, ça sera le top. Mais c'est pas de dire la même chose. C'est pas juste parce que l'enfer sera chaud, c'est pas de dire que le ciel sera froid, il fera froid. Ok? On est tous d'accord sur ça? C'est important la théologie derrière ça. Bon. Tough crowd. Donc, j'espère que vous êtes motivés à donner beaucoup d'argent pour la rénovation de la salle, pour le climat. Amen. Bon, aujourd'hui, on continue notre série sur Éphésiens et normalement, je ne fais pas beaucoup d'exposatoires messages, je préfère les thèmes, mais j'ai décidé qu'on a besoin de creuser un peu plus loin, un peu plus profond dans les Écritures. Donc, on prend le temps pendant ces derniers quelques mois de vraiment creuser dans le livre d'Éphésiens. J'aime bien les livres d'Éphésiens parce que c'est une thèse de Paul. Il n'avait aucune hérésie à corriger ou une doctrine complètement terrible. Il était juste en train d'écrire une lettre à l'Église en Éphèse pour les instruire dans toutes les choses de Dieu, les choses qui sont le plus importantes. Et il arrive en chapitre 6, bien sûr, il n'y avait pas de chapitres dans ces lettres à l'époque, mais là, il arrive dans notre notation, chapitre 6, la famille. Ce message s'appelle « La famille, les esclaves et les maîtres ». Quel titre, hein? Qui ne veut pas venir à une église qui va prêcher un message, la famille, les esclaves et les maîtres? La famille, on parle de ça parce que dans l'Éphèse, Paul a pris un moment, à la fin du chapitre 5, de parler aux femmes et maris. Il commence à parler de la famille déjà en chapitre 5, mais il arrive en chapitre 6 pour dire, oh, maintenant on va parler des enfants. Et Paul poursuit son enseignement. Comme Christ nous l'a dit la semaine dernière, Dieu se soucie beaucoup de mariage. Donc le chapitre 6 nous amène au sujet des parents et des enfants. Nous entendons deux conseils principaux de sa part. En un, les enfants doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur. Cette phrase « dans le Seigneur », c'est très important. Et deux, les pères ne doivent pas frustrer leurs enfants, mais les instruire. Et qu'est-ce que cela signifie d'obéir à ses parents? Est-ce que cela signifie faire tout ce qu'ils disent jusqu'à notre mort? Et tous les ados ils disent « Oh là 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 là, freinez. » Non, c'est pas exactement ça. Obéir, écoutez, le mot en grec pour obéir, c'est « hupakoa ». Hupakoa. Oh, je sais plus. Dès que j'apprends comment prononcer un mot, les Français prononcent ça différemment. Même le grec. J'ai dit, attends, le grec, c'est le grec.
On ne peut pas juste changer les prononciations juste parce que vous êtes français, ou juste parce que je suis américain ou allemand, peu importe quel pays. Mais bon, en général, upakaou en grec. Et ça veut dire obéir, écouter, tenir compte, honorer, prendre en considération sérieusement. Cela vient des 10 commandements, le seul qui est accompagné d'une promesse en Exode 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Tout le monde dit prolongés. J'aimerais bien que mes jours soient prolongés, mais pas dans la chaleur comme ça. Amen. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce que Dieu dit, c'est qu'il y a de la sagesse à écouter et à entendre les paroles de ses parents, de telle sorte que l'on considère qu'elles viennent peut-être directement de Dieu. Ça, c'est fort, ça. Combien de fois, quand j'étais ado, mes parents m'ont dit quelque chose, me disaient, Matt, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Je dis, oh, non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas faire ça. Ça ne fait pas partie de mon planning, là. Et quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, ouh là là, la vérité arrive, mes parents, ils avaient raison. Combien de fois nos parents, ils ont raison? Et tous les ados disent, jamais. Jamais, jamais, jamais. Est-il possible que nos parents, ils ont des bonnes idées parce qu'ils ont un cœur pour nous? Ils veulent le meilleur pour nous? Peut-être, peut-être. Tu sais, mon père, il m'a toujours dit, bah, tu seras un coach un jour. Un coach du sport. Un coach du sport. Il avait raison dans le sens, je serai un coach. Un coach, quelqu'un qui va donner les outils, quelqu'un va enseigner comment faire des choses et pas faire des autres choses. Je suis quelqu'un qui peut booster les gens, exhorter les gens, encourager les gens, édifier les gens comme un coach. Mais pas un coach du sport. Mais si tu veux un peu d'aide avec le discus ou le javelin, j'ai toujours la bonne forme. Bien sûr, de notre côté, il existe des parents terribles qui parlent davantage du côté démoniaque, des choses que de la sagesse de Dieu. Dans une perspective encore plus large, selon Francis Fulk, dans le Tyndale Commentaire, Dieu établit également qu'une famille saine et qui fonctionne bien est essentielle à un monde sain. Il déclare: on pouvait voir que la force de la vie familiale et la formation des enfants à des habitudes d'ordre et d'obéissance étaient les moyens et les marques de la stabilité d'une communauté ou d'une nation. Est-ce que vous avez besoin d'entendre ça encore? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très très solide. Si tu le rates, tu vas rater quelque chose de très très important. Il a dit, on pouvait voir que la force de la vie familiale et la formation des enfants à des habitudes d'ordre et d'obéissance étaient les moyens et les marques de la stabilité d'une communauté ou d'une nation. C'est-à-dire, comment on forme la famille va produire une nation stable ou instable. Une communauté stable ou instable. Et c'est le problème avec la communauté dans laquelle on habite, c'est soit Marseille, soit la Provence, soit la France, soit l'Europe, soit les États-Unis, soit le monde entier dans ce moment. C'est tellement fracturé. Et la raison, c'est parce que la famille ne fait pas la famille selon l'ordre de Dieu. Et ça, c'est triste. Et on dit, pourquoi il y a tellement de problèmes dans le monde? Mystère. C'est un mystère. Non, c'est connecté avec les voies de Dieu. Nous devons entendre cela et comprendre pourquoi nous devons bien éduquer nos enfants. Et si vous n'avez pas de parents, Dieu donne des années dans vos vies, ou les anciens, des mères et des pères spirituels. Il place des personnes sages dans votre vie, surtout une fois que vous êtes parvenus à la foi en Christ. Et cela ne signifie pas que toute personne plus âgée que vous dans le Seigneur est censée parler dans votre vie comme un père ou une mère. Et tout le monde dit Amen. On a tous rencontré des personnes plus âgées que nous, même plus âgées que nous dans le Seigneur, c'est-à-dire que moi j'ai vécu avec le Seigneur depuis 30 ans, et toi que 20 ans, je suis ta mère spirituelle. Non, désolé, dès que tu dis ça, c'est fini ça. Si tu es obligé de dire, peut-être tu n'es pas.
Amen. C'est comme mon ami, ouais, c'est pas la peine. Paul dit en 1 Corinthiens 4, 15 à 17, « En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie ou mes voies de vie, à notre traduction, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Cela veut dire qu'en tant que croyants dans l'église locale, nous devrions avoir beaucoup de personnes qui ont de bons conseils et une saine exhortation à marcher avec le Seigneur et à servir les autres. Cela signifie également qu'un tuteur enseignant n'est pas la même chose qu'un père. Laissez-moi être clair. Il y a une différence entre un mère et une père. On est tous d'accord? Peut-être dans le monde dans lequel on se retrouve, il y a une confusion. Mais il y a une différence entre une mère et un père. Une mère ne peut pas donner à un jeune homme ou à une jeune femme ce qu'un père peut donner. Et l'inverse est vrai aussi. Un père ne peut pas donner à un jeune homme ou à une jeune femme ce qu'une mère peut donner. Ça ne marche pas. Paul remarque clairement ce que nous appelons une pandémie dans le monde aujourd'hui, une manque de père. Il ne s'agit pas d'ici d'un parent biologique ou d'un donneur de sperme. Il s'agit d'un véritable père spirituel dans la foi qui enseigne dans la vie, exhorte, réconforte et guide une jeune personne en Dieu. Il suit les voies du Seigneur et montre les voies du Seigneur par l'exemple et dans l'instruction. Nous avons beaucoup de femmes. Nous avons moins d'hommes. Wow, Matt, merci pour le constat. Nos femmes devraient remplir leurs agendas de rendez-vous en tête-à-tête et de suivi pour s'encourager mutuellement dans le Seigneur et faire des disciples des nouveaux croyantes. Nos hommes devraient remplir leurs agendas de la même manière avec les hommes. Cela fait partie de ce que Paul appelle nos manières ou nos voies, la manière que notre Église fonctionne. Notre Église a des manières ou des voies de vivre et d'exercer son ministère. L'une d'entre elles consiste à faire des hommes des disciples des hommes et des femmes faire des disciples des femmes. Cela signifie-t-il que nous n'exerçons pas notre ministère les uns envers les autres? Non. Exercer un ministère les uns envers les autres est différent de faire le discipulat avec quelqu'un. Le ministère consiste à partager, exhorter et encourager quelqu'un dans les moments particuliers, de temps en temps, grâce aux dons que Dieu vous a donnés. La formation des disciples, ou le discipulat, fait référence à une relation qui consiste à se rencontrer régulièrement pour poser les fondements bibliques et aider quelqu'un à travailler sur les bases de la guérison intérieure et de la délivrance afin de le mettre sur un bon chemin avec le Seigneur. Pour récapituler, nous voyons Paul déclarer clairement en 1 Corinthiens 4, 17, « C'est pourquoi je t'ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, et il te rappellera mes voies, mes manières de marcher, qui sont en Christ, comme je l'enseigne partout dans toutes les églises. » Bien entendu, la référence de Paul dans l'Éphésiens concerne les enfants naturels. Mais même si l'on peut en tirer une analogie pour les enfants spirituels également. Enfants, vous devez trouver le moyen d'honorer, de chérir, de considérer avec grande poids et même d'obéir à vos parents. Des enfants. Mais ça ne parle pas aux adultes. Les enfants, obéir tes parents. Quand on devient adulte, la relation a besoin de changer. Ah, je vais parler de quelque chose de très important là. Quand un homme de 35 ans toujours vit avec ses parents, il y a quelque chose qui a besoin de basculer un peu. Trouver ton appartement,
trouver un boulot, trouver un moyen pour faire ta vie. Parce que quand on est toujours avec la famille trop longtemps, il y a des choses qui se produisent qui ne sont pas saines. Oh, je prêche maintenant. Je sais que j'ai fait des fanatiques de tout le monde. Il y a des mouvements, il y a des autres cultures qui aiment bien vivre 3-4 générations dans la même maison. Christy et moi, on est allés pour visiter la famille de loin, la famille de 3e, 4e cousin, ou peut-être même les personnes, ils ne sont pas même relationnaires, mais ils sont gentils. Mais on les a rencontrés, ils sont tous dans le même bâtiment. Il y a papa, mamie, ils ont pris l'appartement en bas. Après, ils ont les enfants. Après, leurs petits-enfants. Il y a des cousins. Et tout le monde, on arrive à taper sur la porte. On est là pour voir si la famille de Christy n'est pas là. Ils disent, oui, il y a toute la famille de Christy là. Oh, les Italiens. Les Siciliens en plus, Les Siciliens. Il y a des autres cultures qui aiment bien mettre tout le monde ensemble, mais il y a des bonnes choses. Quand Dieu a dit que quand l'homme et femme se marient, c'est un bon moment de séparer. C'est une bonne idée. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut. Il y a une séparation là. Mais il y a le sujet de comment être un bon célibataire quand tu as 30 ans, 25 ans. À quel âge est-ce qu'il y a une séparation qui est bonne? Et j'espère, je ne suis pas là pour dire il y a une loi, mais je suis là pour dire qu'il y a quelque chose qui devrait séparer à un certain moment où tu dis, ça suffit, merci bien, maman, papa, j'ai besoin de mon propre appartement pour vivre ma propre vie. Oh là là, je touche des choses sensibles, je sais. Je vais recevoir des mauvaises emails maintenant. Quel pasteur est-ce que vous... Bon, mais ce n'est pas de dire qu'on ne obéit pas nos parents, mais la relation change quand on devient adulte et commence à honorer plutôt qu'obéir. On respecte. On dit, maman, papa, qu'est-ce que tu en penses? On prend nos parents plutôt comme des conseils que nos autorités. Et on dit, maman, papa, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Et on prend le conseil avec les autres amis respectueux, les personnes qui savent mieux, qui sont des bonnes maturités, ils ont une bonne maturité dans le Seigneur. Et on prend toute cette conseil ensemble et on avance petit à petit, pas à pas. Vous comprenez bien? La deuxième chose qu'il a dit là, c'est ce que j'aime, et c'est exactement ce que j'aime chez Paul, c'est qu'il ne s'adresse pas seulement aux enfants et à leur manière rebelle, mais aussi aux parents. Donc il n'est pas juste en train d'attaquer les parents, les enfants, mais il tourne son attaque vers les parents et dit, il y a des choses pour vous aussi, Il n'y a pas juste la nourriture pour les enfants, il y a la nourriture pour les adultes aussi. Pour les parents, plus précisément, les pères et leur tendance à frustrer, ennuyer ou simplement déranger, embêter leurs enfants. Je n'essaie même pas de le faire. C'est juste quelque chose qui sort naturellement de moi. Je dois combattre ma chair et ma vieille nature pour ne pas faire cela à mes enfants. Est-ce que les autres pères, ils reconnaissent ça un petit peu? C'est compliqué parfois de ne pas embêter nos enfants. Donc les enfants, écoutez-moi bien, désolé. On a besoin de faire plus d'efforts, de ne pas vous embêter trop. Parfois, ils sont frustrés par leurs propres raisons charnelles. Par exemple, ils veulent aller à une fête, les enfants, où il y aura de la drogue, et vous dites non. Parfois, ils sont frustrés parce que vous êtes trop strict ou trop difficile, ou simplement parce que vous êtes une maman hélicoptère. Hélicoptère, toujours présent. Vous connaissez les mamans hélicoptères? Ça, c'est la maman qui est toujours en train de surveiller sur les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Et vous faites quoi maintenant? Et non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Toujours là, toujours là. Je surveille. C'est pas les mamans, que les mamans, c'est les papas aussi parfois. Qu'est-ce que tu fais? Et quand est-ce que tu vas le faire? Et quand est-ce que tu vas le faire? Oh, que les enfants ils deviennent des ados, ça commence à frustrer les enfants. Les parents, on a besoin de baisser la température de la salle un petit peu. Reculer l'hélicoptère juste un chouïard.
Écoutez, ils ont besoin de grandir, prendre les décisions et vivre avec les conséquences. Amen. C'est beaucoup mieux de vivre avec les conséquences quand ils ont 16 ans, 15 ans, 17 ans, que 27 ans ou 37 ans. Parce que s'ils continuent à faire des bêtises quand ils ont 37 ans, parce qu'ils n'ont pas appris les leçons de 17 ans, les conséquences sont beaucoup plus graves. Ça s'appelle la prison. Il vaut mieux laisser les enfants prendre quelques mauvais choix et après être là pour les accompagner dans les conséquences et dire, tu vois ce qui se passe? Oui, je vois maintenant. OK. Et là, clic, 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 il y a des choses qui s'allument. Il faut éviter le mal. Il faut rester sur le bon chemin. Mais nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on va faire? On va le protéger de tout le mal qui existe dans toute la terre pour toute éternité. Parce qu'on peut. Et ça, c'est la déception. On ne peut pas. On ne peut pas, les parents. On peut enseigner, on peut conseiller, on peut donner notre meilleur. Mais à un certain point, certain âge, il faut laisser le choix libre. Parce que dans ce moment, on peut les accompagner, on peut les écouter. On peut les accompagner dans leur chemin. Voilà. Apporter la discipline, c'est enseigner les voies du Seigneur, ordonner la famille correctement autour de Jésus comme chef et aider nos enfants à prendre la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Inutile de dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre en tant que parents et enfants, afin d'apporter toute la gloire dans nos relations les uns avec les autres. Amen. 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 Paul aussi, il change de sujet. Il commence à parler aux esclaves. Il dit, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Wow! C'est même difficile de lire ça dans notre 21e siècle. Parce qu'on parle d'esclavage. Quelque chose qui éventuellement a été éradiqué dans presque tout le monde. Mais on voit l'esclavage toujours vivant aujourd'hui. On pense qu'on a éradiqué l'esclavage, mais en fin de compte, c'est caché maintenant. On l'a repoussé souterrain. Il y a un esclavage, autant des esclaves que jamais dans l'histoire du monde aujourd'hui. Parce que ça vient du diable. Et le diable ne s'arrête jamais. Juste comme Dieu ne s'arrête jamais de déverser son amour et sa grâce dans nos vies, le diable ne s'arrête jamais de mentir, décevoir et de tuer les vies. Cependant, il est nécessaire de le lire et de se rappeler que l'Église du Nouveau Testament était le tout début d'une révolution sociétale. Ce que le Christ Jésus a fait, c'est s'aimer les graines de l'amour, de la bonté, de la miséricorde et de la justice dans 12 hommes qui allaient ensuite changer le monde entier. Cependant, la manière dont ils changeraient, le monde sera inversé. Au lieu de dominer les gens, ils les serviront. Au lieu d'user et d'abuser d'eux, ils les béniraient et les guériraient. C'était une révolution à l'inverse. Une révolution qui ne pouvait être rendue possible que si l'on était à bord dans l'esprit. Ainsi, de mieux qu'il le pouvait, comme le comprennent de nombreux théologiens, Paul, connaissant l'époque à laquelle il vivait, a repoussé les limites de la rupture de l'esclavage. Il faut savoir, une personne ne peut pas juste changer le système total, mais une personne peut faire quelque chose. Comment l'a-t-il fait? Il a inversé en utilisant l'amour, le service et l'honneur. Il défie les esclaves au niveau
probablement le plus délicat. Il dit, obéissez-leur comme des esclaves du Christ en faisant de tout cœur la volonté de Dieu. Quoi? Tu imagines, tu rencontres quelqu'un qui est dans l'esclavage, tu dis, obéis-leur comme des esclaves du Christ. Quelqu'un qui est dans l'esclavage. On a déjà, il y a Théa qui a travaillé, des autres filles, des femmes on connaît. Ils ont travaillé avec des prostituées en esclavage ici à Marseille pendant quelques années. On avait un ministère pour aider les femmes qui voulaient sortir. On voulait aider. Mais tu sais combien il était difficile. Parce qu'ils sont vendus et achetés. Et dès que tu veux faire sortir, tu es en train de faire sortir 100 000, 200 000 dollars ou euros de la poche de son propriétaire. Et tu penses qu'il sera content? Tu penses qu'il va douter ou même sans hésitation tirer le balle dans ta tête? Non. Et tu vas dire, servir-le. Ils sont des méchants, des personnes qui sont tellement malins comme le diable lui-même. Et il dit, obéissez-leur comme des esclaves du Christ. Nous aurions pensé qu'il aurait dit quelque chose comme « Nous sommes tous libres en Christ maintenant. Alors, courez, fuyez, partez !» Paul et Jésus ne nous enseignaient pas à fuir nos problèmes, mais à les affronter de face. Ils savaient tous deux que chacun était appelé à servir le Christ. À l'époque romaine, une société très dominée par les marques, il y avait des familles composées de membres de la famille, de serviteurs et d'esclaves. Quand tu parles à une famille, tu parles aux servants et aux esclaves de la famille aussi. Ces trois niveaux étaient clairement divisés. Un esclave appartenait à la famille et n'avait aucune chance de s'échapper de peur que son propriétaire ne le laisse partir en liberté. Un serviteur travaillait pour la famille, vivait ailleurs, on pouvait vivre dans les quartiers de la résidence familiale et si la famille le lui offrait, il était libre d'y travailler ou de trouver un emploi d'ailleurs. Nous avons un exemple dans le Nouveau Testament d'un esclave qui s'est enfui, Onésime. Philémon était un homme riche qui est venu au Christ. Et Dieu a commencé à changer sa vision des esclaves et des serviteurs. Et ce qui s'est passé avec c'est la lettre de Philémon où Paul parle à Philémon. C'est une histoire un peu dingue. Paul a aidé Philémon, commencé une église dans sa maison et il était là, le hôte de tout le monde à l'église, je crois à Éphèse, et il a accueilli tout le monde. Il avait un esclave qui s'appelle Onésime. Onésime, c'est ça? C'est la prononciation encore. Onésime. Et Onésime s'est échappé à un certain moment. Il est parti. Il s'est dit, je suis libre de cet homme. Philémon, on ne sait pas si c'était un mauvais maître ou un bon maître, mais Paul était en prison en Rome à l'époque. Donc c'était bien après, il a prêché l'évangile là-bas. Onésime s'est échappé jusqu'à Rome. Il est arrivé à Rome et on ne sait pas comment, mais il est arrivé de rencontrer Paul à Rome. Hein? Voici la divinité de Dieu, la divinité, la souveraineté de Dieu. Il est en train de s'échapper. Son maître, il arrive à Rome, dans la plus grande ville de l'époque. Il s'est dit, je vais me perdre dans la grande foule. Et il se fait face à face avec Paul. Et en plus, Paul était en prison. Donc, prison à la maison, une prison un peu différente, mais prison quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Paul gère Onésime à Jésus. Il amène le mec à Jésus. Il se repentit de ses péchés. Il enseigne la Bible. Et après, il dit, je vais te renvoyer à Philémon. Et dans la lettre de Philémon, on voit que Paul est en train d'envoyer Onésime. Et il dit quelque chose d'intéressant. Dans cette lettre, il a dit, il faut que tu le libères. Et là, on voit quelque chose qui casse les règles de la société. Quelqu'un d'autre qui te commande à libérer ton esclave. Mais il a dit, tu le fais parce que tu me dois ta vie, Philémon. Je t'ai prêché
et tu as donné ta vie à Jésus, ta vie pour l'éternité, c'est grâce à moi que tu as la vie éternelle. C'est grâce à moi. Et maintenant, il faut que tu fasses ça pour moi. Tu les libères. Parce que j'ai besoin de lui et il a besoin de toi et tu as besoin de lui aussi. Et il faut que tu le traites comme un frère. Oh là là! Et c'est un peu ça. Pourquoi Paul l'a-t-il renvoyé? Parce que Paul voulait inverser le système du monde. Il voulait faire les choses à la manière de Jésus. Il savait qu'en honorant Philémon et en obligeant Onésime à affronter ses plus grandes craintes, ils grandiraient tous les deux en Dieu. Et que le témoignage ferait de grandes choses pour briser l'esclavage systématique éventuellement. Ils ont continué dans une relation de frères et non plus esclaves-maîtres. Pourquoi raconter cette histoire? Rappelez-vous que nous parlions du défi lancé par Paul aux esclaves de bien servir comme s'ils servaient Dieu. Et ça, c'est une clé pour chacun de nous. On se sent comme esclaves dans nos boulots parfois. On se sent comme esclaves dans la vie, dans la chaleur. Peu importe, et on se sent manotté ou attrapé, piégé, même parfois. Et le clé que Paul est en train de présenter aux personnes les plus pauvres du monde, les esclaves, le clé pour ta liberté, c'est de voir tout ce que tu fais comme tu le fais pour Dieu. Parce que quand on commence à changer notre mentalité et on ne fait plus notre boulot pour un chef d'entreprise, mais on fait notre boulot pour Dieu, le boulot va augmenter. L'excellence sur notre boulot va augmenter. Parce qu'on ne fait pas les choses pour Dieu comme on fait les choses pour une autre personne. Si je fais quelque chose et je sais que Dieu va inspecter mon travail, comment je vais travailler? À hasard? Je vais juste laisser les choses traîner. Je vais réparer un truc et laisser la poubelle par terre et la saleté. Ah non, je vais réparer le truc et après je vais nettoyer mon dégât. Après je vais refaire les choses tous propres parce que je sais que Dieu va arriver et dire « Ok, qu'est-ce que tu as fait? Ok, bon, bien, super. Ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas nettoyé, après tu as fait le travail. Hein? C'est quoi cette histoire? Tu es paresseux, tu es feignant. Je ne sais pas si Dieu parle comme ça ou non, mais je ne veux pas qu'il me parle comme ça. C'est pour ça que c'est tellement différent comment le royaume de Dieu fonctionne. Et Paul est en train de nous encourager à travers parler aux esclaves. Il nous rappelle que quelle que soit la bonne chose que nous faisons, il y a la promesse d'une récompense de la part de Dieu aussi. Cette promesse demeure pour vous et moi aujourd'hui. Quand nous travaillons comme pour le Seigneur. Amen. Et on sera récompensé par Dieu lui-même. Quand nous servons en tant qu'esclaves du Christ, honorant Jésus par notre attitude, nos paroles, nos émotions et nos actions, quel que soit notre statut dans ce monde, libre ou esclave. Cela peut être difficile à entendre pour un esclave ou même un serviteur. Pierre compare l'état d'esprit et les actions d'un esclave à l'état d'esprit et aux actions de Christ lorsqu'il dit quelque chose en 1 Pierre. Je pense que Pierre, il est en train de dire quelque chose là. Il est en train de toucher le même message que Paul est en train de prêcher. Et Pierre, il dit, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas de l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Tu vois, où que vous vous trouviez dans la vie,
Adoptez cette attitude qui était en Jésus-Christ. Il illuminera votre chemin, apportera la lumière de l'amour de Dieu à ceux qui vous entourent et fera déborder votre paix. C'est que ça. C'est quoi le message le plus difficile de tout le Nouveau Testament? Moi, je crois que c'est ça. De garder la même attitude de Christ. Il a dit, ils étaient en train de faire tellement de mal à lui. Il n'a même pas insulté en revanche. Il a juste dit, je suis béni en Dieu, je vais continuer jusqu'au bout. Après Paul, il prend les maîtres. Il parle comme il a pris les enfants et les parents. Maintenant, il prend les esclaves et les maîtres. Et ce qui est vraiment génial, c'est que juste au moment où les maîtres qui entendaient cette lettre commençaient à se réjouir et à penser à l'incroyable environnement familial qu'ils auraient, grâce à ce message qu'il a donné aux esclaves, Paul se retourne contre eux et il leur dit que vous faites les mêmes choses que vos esclaves. C'est drôle. Oh, j'aime bien ça. Ayez la même attitude que Christ avait. Servir ton maître comme tu serves Dieu. Honorer, vivre dans l'honneur. Oh là, il les met tous sur le même plan. Il le dit même lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de partialité avec Dieu. Tout le monde est pareil. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un parce que vous êtes riche, ou que vous avez beaucoup de serviteurs, ou même des esclaves, rappelez-vous que vous ne valez pas mieux que vos esclaves et vos serviteurs. Vous devez les traiter avec honneur et dignité, et ne pas les menacer. Mais ça, c'est intéressant. Pourquoi Paul a dit « ne menace pas », ne fais pas les menaces aux esclaves, parce que c'était normal de le faire. Tu menaces à torturer ou faire plus de boulot parce que c'est ma propriété. Donc, je te traite comme je veux. Mais il est en train de dire, arrête de faire les menaces. Pourquoi? Bon, c'est intéressant parce que la menace est un concept intéressant. Il est basé sur la manipulation par la peur. La manipulation est une forme de sorcellerie. La sorcellerie, dans sa forme la plus simple, consiste à manipuler les circonstances, les personnes ou les émotions pour essayer d'obtenir un certain résultat. Cela peut se faire en essayant d'être plus intelligent que les autres, en utilisant la magie, la violence émotionnelle, la violence physique ou d'autres moyens. Mais au fond, la sorcellerie consiste à jouer à Dieu. C'est exactement ce que le diable, comment il a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Vous serez comme Dieu. Comme Dieu. Donc, en substance, la sorcellerie consiste à s'adorer soi-même au lieu de vénérer Dieu et honorer et louer Dieu, le véritable Créateur. Menacer les autres est une sorte de sorcellerie et d'adoration de soi. On va réfléchir quelques secondes. Est-ce que vous êtes en train de menacer quelqu'un dans ce moment? Est-ce que vous avez jamais menacé quelqu'un? Et quelqu'un t'a menacé? Probablement. Probablement. Parce que c'est un peu comme on grandit. Et on grandit et quand on a peur, on essaie de changer les circonstances pour plus avoir peur. Pour éviter les choses qu'on craint. N'est-ce pas? Et on essaie de stabiliser et de se protéger pour éviter la douleur et avoir la paix dans nos vies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à apprendre comment manipuler les gens avec notre intelligence et on joue aux échecs avec les gens, avec nos vies. Hein? Moi, je n'étais pas si intelligent que ça dans ma vie. Et j'étais choqué de voir que les gens autour de moi, ils étaient en train de faire des choses et dire des choses 3, 4, 5 pas en avance de moi pour essayer de s'aimer certains doutes et s'aimer certaines choses pour faire écraser les choses dans ma vie ou les vies des autres personnes. J'étais choqué de voir qu'il y a des gens comme ça. Et quand tu commences à regarder des films, j'ai dit,
Ben oui, oh là là, il y a des gens qui sont comme ça. Et tu sais ce qu'ils font? Ils louent eux-mêmes comme leur propre Dieu. Il ne faut pas rentrer dans ces choses. C'est une sorte de menace. Une dernière pensée. Ce n'est pas parce que Paul ne dit pas aux maîtres de libérer leurs esclaves que ce n'était pas son objectif son objectif final. Un commentaire de Dr. Swain dit, un autre commentaire, dit qu'à travers Philémon et Colossiens, si Paul n'attaque pas de fonte d'esclavage, il y place certainement une bombe à retardement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est en train de dire que peut-être tu ne penses pas qu'il n'attaque pas l'esclavage et le système d'esclavage, mais au moins il est en train de mettre les petites, comme dans les films, ils mettent une petite bombe là sur un timer. Et comme ça, tu vois, en 3 minutes, et tu mets 3 ou 4, donc il y a 5 ou 6, tous synchronisés, en 3 minutes, tout va exploser. C'est exactement ce que Paul était en train de faire. Il est en train d'inverser le système, en train de taper et toucher les choses et commencer les petites bombes qui vont exploser éventuellement. Comme toute chose dans nos vies, il faut du temps pour qu'une vérité s'installe au plus profond de nous et devienne notre révélation personnelle et beaucoup plus longtemps pour une société. Lorsqu'elle le devient, les gens agissent avec foi pour changer leur vie et le monde qui les entoure. Lorsqu'une personne agit, d'autres arrivent à la même conclusion et finalement un changement culturel se produit. Mais cela prend parfois du temps. Est-ce que vous avez jamais vu le film, la petite vidéo de monsieur qui danse? Il y avait une petite fête sur une colline, il y a la musique qui joue et tout le monde s'incline en train de manger. Et d'un coup, un homme un peu fou, un jeune homme, je ne sais pas, de 20 ans, il arrive en short, il commence à danser. Oui! Et tout le monde regarde, il est bizarre dans les yeux de tout le monde en train de danser comme ça. Oui! Il est en train de faire sa fête, il est tout seul. Mais à un certain moment, 30 secondes, 45 secondes plus tard, un autre rejoint. Et les deux commencent à danser. Wow, on fait la fête. Et tout le monde un peu toujours réticent. Qu'est-ce qui se passe là? Et un troisième rejoint. Et après, quatrième, cinquième. Et tout la foule rejoint éventuellement. Parce que quoi? Ça prend du courage pour commencer quelque chose. Mais dès que tu déclenches quelque chose, il y a des gens qui vont te rejoindre pour faire une révolution dans les choses spirituelles. Ça, c'est comme la société est changée. Une personne qui prend soin de cette parole, qui le met, qui sème dans son cœur, il commence à vivre et mettre en pratique cette parole, il va commencer à vivre une vie audacieuse. Et ça, c'est contagieux. Et les autres vont te rejoindre. Je crois personnellement que Paul, vers la fin de sa vie, encourageait tous les disciples de Jésus à libérer leurs esclaves et à les traiter comme les frères et sœurs en Christ. Les lettres de Paul ont été utilisées dans chaque pays au fil du temps pour abolir l'esclavage. En conclusion, on parlait en Éphésiens de la famille, les parents, les enfants. Les esclaves, servez les maîtres terrestres comme vous servirez le Christ. Et les maîtres, servez et traitez les esclaves terrestres comme vos frères et sœurs, comme vous le feriez pour le Christ. Je crois aujourd'hui, on a besoin de juste examiner nos cœurs. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'on comporte? Est-ce que Dieu est en train de cibler quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose dans nos vies qui a besoin d'être sorti? Est-ce que notre fonctionnement est sain, correct? Est-ce qu'on a trouvé un moyen pour obéir, honorer nos parents? Marcher dans cette ligne d'obéissance et honorer et marcher avec une bonne attitude. Est-ce qu'on a trouvé un moyen, les parents, de ne pas frustrer nos enfants, de les honorer, de les instruire, au moins donner les bonnes instructions? Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on arrive à ressembler de plus en plus à Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour ce message. Merci que tu aides chaque personne à comprendre et à avoir la révélation où ils ont besoin dans ce moment.
Je prie, Seigneur, que tu nous rendes visite avec ton esprit et que tu nous donnes tout dont on a besoin pour te servir pour l'éternité. Merci, Seigneur, que tu enlèves tout le mal, que tu purges, que tu enlèves, tu brûles tout ce qui peut être brûlé, Seigneur. On ne veut pas que ça soit dans nos vies. On veut te poursuivre avec tous nos cœurs, avec toute notre compassion, tout ce qu'on a. Seigneur, pour que tu sois glorifié, honoré dans nos vies, dans nos familles, dans notre société. On veut voir un bouleversement de Marseille, Seigneur. On veut voir que ton esprit descende, manifeste à travers nous, entre nous, pour voir le royaume de Dieu établi ici comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.